Aujourd'hui, nous testons le nouveau-né de chez Ping dans la série des G410. Voici le G410 LST. LST pour Low Spin Trajectory, donc des trajectoires apparemment un petit peu basses avec peu de spin. On va tester ça, voir sur le bio ce que ça donne et le mouliner un petit peu. Et on va vous en dire plus dans un instant. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, bon dis-moi, ce 410, G410 pardon, LST Chipping, qu'est-ce que tu en as pensé? bah déjà il est beau. Ah, c'est pas Déjà, mal, il est parce que très ça beau. tombe bien parce qu'on va commencer par l'esthétique. Bah ouais, ce serait pas mal. Je l'ai trouvé très beau, très sobre, dans la même lignée que tous les G410. Pareil, Un bel arrondi. J'ai trouvé aussi, il repose bien, enfin il est très, très bien posé. C'est un driver qui respire la qualité. Comme beaucoup de drivers aujourd'hui, hein, on le répète. sinon beaucoup, c'est vrai mais que pour le design, bon, rien à dire, le petit C'est rouge, le petit super joli, liseré, quoi. on sort, il est même vu du dessus, on se voit pas trop dedans. c'est l'effet très un peu agréable. carbone mat là aussi, Oui, hein, ouais, je trouve très bien. qui est assez bien je trouve. Voilà. Il est aussi réglable en 3 fois, Ouais. mais que 3 réglages. Il n'y a pas une barrière qui monte et qui donne un poids qui bouge finement. C'est draw, neutre, fade, point final. Ouais. On On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à bien l'heure, sûr. mais tu vois, c'est juste 3 réglages, donc ça c'est assez appréciable. Et puis bon, on peut régler un peu sur la bague aussi. Oui, aussi. Bon, ce qui amène aussi une transformation, tu sais, de l'angle entre la semelle. Voilà. Enfin, c'est un peu toute la tête de club qui se modifie en fait dans ce cas-là, quoi. Ouais. C'est vachement bien étudié, il faut être clair. Voilà. Hein, et alors maintenant, on en parlera tout à l'heure, mais on verra est-ce que ça marche ou pas, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc esthétiquement, un très joli club, Magnifique. mais bon, qui ne nous surprend pas, puisqu'en fait, on est exactement La dans la suite famille. des G410. Dans la famille G410, exactement. La base, on va dire. Alors écoute, justement, on va commencer à parler de déjà du type, hein, le LST donc. C'est le Low Spin Trajectory. Mhm. C'est celui qui est supposé donner des trajectoires de balles basses, Plus basse. avec peu d'effet, c'est-à-dire peu de backspin, de façon à ce que... Voilà. C'est pour ça que sur la face de club, il n'y a pas de stri. Voilà, et c'est aussi pour ça que la balle, donc, low spin, pas d'effet, pas beaucoup de backspin en tout cas, va rebondir un peu plus, donc Et rouler rouler davantage. davantage. Voilà, et puis on sait qu'en fait, bien que les réglages le permettent en fait indifféremment, que c'est un modèle qui est notamment apprécié pour les joueurs qui, par définition, comme ils la gardent basse avec peu d'effets, ont tendance à lui imprimer Des petits effets des petits volontaires. effets volontaires et particulièrement vers la gauche. Voilà. Hein. Au niveau justement des sensations dynamiques, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce club? Alors, j'ai trouvé ce club dans la droite lignée des clubs 2018-2019, c'est-à-dire un poids très centré et un poids neutre. C'est exactement Donc ça. c'est vraiment là, ça devient je sais pas si c'est une mode, mais tout le monde fait la même chose. C'est pas désagréable parce que là, ça plaît à tout le monde. Même moi qui aime bien le club avec du poids en tête, ça me gêne absolument pas de swinger ce club-là. Donc non seulement dès le départ, on se sent bien, mais même dans le swing, on n'a aucune gêne de mouvement de poids. Et à partir du moment où on est un tout petit peu bien rythmé, juste un peu, il n'y a pas besoin d'être super rythmé Non, aux mais petits oignons. la Le légèreté club du club, répond justement, le très permet. bien. Donc c'est très très appréciable. Dans le swing, il est vraiment quasiment que du bonheur. On sent qu'on peut le travailler un petit peu. Et puis les trajectoires de balles, là, on va venir. Alors, on va y venir. Par contre, d'ici là, soyons clairs, le joueur qui est habitué à des trajectoires avec le G410, qui sont un il peu aura hautes. en termes de sensations, par contre,
il aura le même ressenti d'équilibre avec le LST Oui. qu'avec le Là, c'est tous les 410. G410, ils sont tous ici, exactement. vraiment semblables. Exactement, et ce qui est effectivement un réglage du poids du corps, du poids du club très agréable. Oui. Alors maintenant, effectivement, imaginons que cette personne ait tendance à les mettre un peu hautes avec son 410 tout court. Est-ce que le LST va répondre à ces questions? Bah oui. Eh ben oui, complètement. Mais bien en plus. Hein. On a vu des trajectoires plus tendues, donc c'est pour les joueurs qui aiment bien, qui en voient un peu loin, qui ont de la vitesse, qui ne veulent pas avoir des cloches, qui sont utiles. Les cloches sont utiles pour Absolument. les joueurs qui ont, qui ont moins de vitesse, les gens, tout le monde qui est régulier. Ça, soyons bien clairs. La grande proportion des golfeurs. C'est pour ceux qui ont de la vitesse. C'est pour ceux qui ont de la vitesse. C'est pas, voilà. Donc pour voir la balle un peu plus tendue, vraiment perforante, elle arrive, elle tombe, elle galope. Non, c'est une trajectoire, là, le club, il réalise exactement ce qu'on veut. Enfin, ce pourquoi il est prévu. C'est exactement ça. Donc c'est un type de club qui correspondrait vraiment aux joueurs. Absolument. Qui ont vraiment de la vitesse. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi. Et puisqu'on va en parler, on peut y aller maintenant. Le réglage fonctionne à merveille en plus. Parfaitement, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Les trois, on a vraiment fait le même swing à chaque fois à peu près. Et puis on sent le draw, le réglage draw à l'impact, on le sent presque. Le réglage fade, on le sent presque. Le réglage neutre, on se dit c'est bizarre, j'ai besoin de rien faire. Je le règle une fois, rouler jeunesse. J'ai tendance à faire du fade, le draw, il va me faire du draw. Mais ça marche vraiment, c'est impressionnant. Hein. Oui, alors ça corrige pas un slice, hein, ça je vous rassure tout de suite. Non, mais par contre, attention, hein, un draw volontaire va devenir un sacré draw. Hein. Oui, ça va devenir un gros draw. Parce qu'il marque vraiment bien l'effet. Ah, il marque très bien. La paire, vraiment, je trouve là, il m'a bien étonné. J'ai trouvé ça très impressionnant, plus que les G410 qui avaient le même réglage derrière. Là, c'était un peu moins prononcé, c'était sensible. C'était oui, mais moins palpable. Mais moins quand même, palpable. hein. Oui, moins palpable, surtout à l'impact. Là, j'étais surpris. Pour moi, c'est à l'impact où j'ai senti, je me suis dit, le réglage, il est là, dans ce club. Alors que dans le G410, dans le précédent qu'on a testé, on voyait à la trajectoire plus qu'on ne ressentait. Là, on la ressent. Là, on la ressent complètement. Il fait totalement son job pour ça. Hein. Je crois qu'on est clair là-dessus. Ah bah, pas faute. Trajectoire de balle, comme on l'a dit, beaucoup plus basse, beaucoup plus... plus basse, visiblement plus basse. Donc déjà, c'est quelque chose. Il garde vraiment la balle en jeu, très bonne distance. Oui. Au niveau du data. Au niveau du data, c'est pas difficile. La note max, 1,50. Alors, tu l'as monté à 1,50, toi, je sais, là. Oui. Voilà, donc et puis ça n'a pas été trop dur. Hein. Et ça peut être, je crois que c'est sur un de tes tout premiers coups. Je crois que j'ai juste fait quelques swings avec un fer, puis après j'ai pris le driver, deux coups plus loin, 1,50. 1,50. Donc là, c'est évidemment un club qui monte très bien dans les tours, ce qui veut dire, parce que c'est la définition du Smash Factor, que oui, il s'agit d'un driver puissant. Voilà. Puisque la balle quitte la phase de club avec une vitesse qui est maximum. 1,5 fois plus rapide que le club, donc c'est le maximum. C'est le maximum autorisé. Voilà, n'oublions pas, les clubs sont bridés. Hein. C'est le bridage, il est là. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas aller plus loin, et là il y va. Il est au-dessus. Il est dessus. Vraiment donc puissant, perforant, très agréable au contact. Oui, un toucher. J'ai beaucoup aimé le toucher parce que non seulement c'est un club que j'aime bien, c'est pas un toucher, pas feutré, mais un peu tendre. C'est un peu sec, mais pas sec comme du cristal. C'est sec, on sent la balle pas punchée, mais bien compressé, qui se déforme, c'est un toucher. Pour moi, on va venir à la gamme de joueurs après, mais tout amène vers une gamme de joueurs bien précise. Hein. Oui, on y va alors. Et puis, attends, juste avant, le bruit. Clang, ça claque. Ça claque. Là on est récompensé quand on met du muscle dans la balle. Hein, on se dit, j'ai pas fait un effort inutile. Exact, voilà, tout à fait. Et puis la tolérance, je l'ai trouvé assez sympathique. J'allais t'en parler, oui. Tolérance, vas-y. Tolérance, disons qu'il tolère, on va dire que le sweet spot, c'est une pièce de 50 centimes, mais la tolérance, c'est quasiment toute la surface où il n'y a pas de stries. Il y a des stries sur les côtés. Voilà, donc c'est pas toute la phase de club. Hein. C'est pas toute la phase de club, c'est quasiment, même s'il y a un sweet spot qui est quand même assez grand, c'est la taille, mais la balle écrasée, c'est toute la zone de tolérance qui est immense. Là, ils ont fait un boulot formidable. Ah oui. Ouais, franchement, vraiment formidable. Ouais. On va aller vers la gamme, si tu veux. La gamme de joueurs. Pour moi, alors, c'est du 0,12. J'irai jusqu'à 18 pour les joueurs qui ont de la vitesse. Moi, je vais pas au-delà parce qu'en général, au-dessus de 18, on a un petit manque de vitesse pour ce club-là. Attention, c'est pas un manque de vitesse. Non, ce club-là permet pas 18. Enfin, pour moi, il va pas jusqu'à 18. Sauf si tu as de la vitesse. Sauf si on a de la vitesse, c'est exactement. Voilà, c'est juste ça. Pour moi, c'est 0,12. Pour les joueurs puissants, ça peut aller jusqu'à 18. Oui.
pour les joueurs rapides, athlétiques, Voilà. jusqu'à 18, il n'y a aucun problème. On est d'accord qu'on est parti à 0. Hein. Ah oui, oui. Donc ça, et Zéro, là, il n'y a sans aucun problème. doute. Il y a aucun doute. Donc là, on est vraiment de 0,18 pour un 18 qui a une bonne vitesse de passage. Oui. Si il s'agit d'une vitesse, on va dire, standard, très Régular. standard, moi à ce moment-là, je dirais que c'est plutôt un driver 0,12. Oui, encore, ils voudront des balles qui se lèvent un peu plus. À ce moment-là, quand on a changé de modèle, elle est sur le Sur le G410 tout court. Je pense que c'est plus ça. Pour moi, ce club-là est vraiment destiné aux joueurs qui ont de la vitesse. C'est-à-dire qui vont à pas loin, qui dépassent. Pour moi, c'est pour du stiff. Moi, Voilà. je reste sur mon Ce joueur 0,12. stiff. Je joue 0,12 et je monte 18 pour Pour les ce genre joueurs de qui vitesse. jouent du stiff, Voilà. comme tu dis. C'est exactement ça. Exactement ça. Ouais. Euh, Ça me va bien. Bon, écoute, ça me va très bien ça. Et avant qu'on en arrive à la note, on a peut-être le prix qui va apparaître Voilà, en incrustation. on va le donner on va le donner. Voilà, puisque nous dissocions encore le prix de la note. Voilà. Ce qui risque de ne pas durer d'ailleurs sur nos tests. Non, parce ça que risque de changer un petit peu. on estime qu'en fait, il y a une telle bagarre aujourd'hui sur le marché dans chaque secteur que en fait, le prix devient un élément qui rentre en ligne de compte parce qu'il y a des clubs dans une même famille qui font la même chose. Et donc, c'est le prix qui fait la différence. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, j'en arrive au moment crucial qui est ta note. Alors ma note, pour les 0,12, c'est 9. Bon, ben voilà. 0,12 c'est 9. Si quelqu'un d'autre l'essaye, manque un peu de vitesse ou de punch, le club il descend à 6 direct parce que c'est pas les trajectoires qu'il faut. Oui, pour les 0,12 c'est 9. Pour la cible La cible, qui a été visée, 0,12 pour moi, c'est 9 également. ah là, Ah oui. Ah non, c'est un. non mais ils ont fait du beau là. Ils ont fait du C'est super pas tous les boulot, jours mais qu'on sort un 9. Je vais te dire honnêtement, c'est un driver que je pourrais jouer moi avec grand plaisir. Moi aussi. Donc là, j'y suis. Là, je suis à 0,9. S'il n'est pas à 9, sinon je joue pas. Mais non. Je joue pas avec un club. Donc 9 sur 10 pour moi aussi. Oui. Oui, bon. Donc il aura assez. Voilà. On est tous d'accord. Voilà. 9 sur 10. À l'unanimité. Voilà. Voilà, c'était le test de ce Magnifique G410. Ping. Voilà. Le LST, pardon. Très très beau modèle. Ping a touché la cible, hein, vraiment Ah indéniablement. Oui, ça c'est marche Bullseye, très bien. comme ils disent en Angleterre. Très très bon club. Ouais. J'espère que ce test vous a plu. On se voit bientôt. Sur un parcours Ou sur Avigolf. .com. Bon golf à vous. Au revoir.